Je vous préviens tout de suite qu'on va pas être sur de l'habitude bullshit. Je me lève à 5 heures du matin, je mange absolument aucun sucre ou encore je fais des bains glacés. Vous savez très bien que c'est pas le genre de la maison. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous expliquer les 7 habitudes qui ont complètement, monstrueusement changé ma vie et je conseille à tout le monde de les faire. En réalité, ça devrait faire partie du cursus scolaire. Ce sont des choses qu'on devrait apprendre à l'école et pas juste nous les dire comme ça au coin de table, vraiment nous apprendre ce genre de choses-là. Si vous voulez que je vous fasse une version entrepreneur, plus au niveau gestion financière, organisation, etc., n'hésitez pas à me le dire également, ce sera un plaisir de le faire pour une autre édition. Je vous propose qu'on commence sans attendre avec la première habitude qui est tout simplement celle de dormir 8 heures par nuit. Attention, je sais que pour certaines personnes, 8 heures c'est trop, 7 heures ça va être assez, d'autres ont besoin de 9 heures, de 10 heures. En fait, là, si je devrais un peu résumer, généraliser, apprenez à vous connaître. De quoi est-ce que vous avez besoin? Mon meilleur conseil ici, c'est de le faire dans tous les cas extrêmement naturellement. Peut-être, si vous avez l'opportunité de le faire, pendant quelques semaines, ne mettez pas de réveil pour comprendre vraiment un petit peu mieux vos cycles et comment est-ce que vous fonctionnez. Sans vouloir faire ma scientifique du dimanche, quand vous dormez, vous avez ce qu'on appelle des cycles circadiens, c'est-à-dire en fait des boucles de 2, 3, 4, 5 heures, peu importe, ça dépend de vous, dans la nuit. Et en fait, c'est pour ça d'ailleurs que parfois quand vous vous réveillez au milieu d'un cycle, vous savez, vous avez l'impression d'être un peu embrumé, comme si vous aviez pas dormi. Bah, c'est justement parce que vous étiez vraiment à l'intérieur d'un cycle circadien. Chaque personne va avoir ses cycles. Moi, par exemple, je sais pas, j'en ai 3 de 3 heures. Donc, imaginons, je dois dormir pendant 9 heures. Eh bien, si je me réveille au milieu de mon troisième cycle, c'est là où je vais avoir la sensation d'être complètement embrumée. Personnellement, un deuxième conseil que je vais vous donner également autour de ça, c'est, si vous pouvez le faire, couchez-vous et levez-vous à la même heure. Le corps humain a besoin de répétition, a besoin de repos, et plus vous allez l'habituer à le faire, plus il va s'améliorer. C'est pas pour rien qu'on essaye de coucher et de lever les enfants au même moment, c'est justement pour que le corps s'habitue à bien dormir et à avoir des facilités également à bien dormir. En fait, il faut créer vraiment une habitude autour de son sommeil. Nous personnellement, donc je dis moi, je dis nous, mais c'est moi, je parle de moi, mais en réalité avec mon conjoint, on a quasiment les mêmes habitudes. On se couche et on se lève à la même heure. Attention, bien entendu, je dirais qu'il y a à peu près 1 heure de battement parfois. Notre heure de coucher classique, ça va être 22 heures, mais ça nous arrive d'aller nous coucher à 23 heures. Notre heure de réveil classique, c'est 6h30, et très honnêtement, ça reste la plupart du temps 6h30. Alors oui, après, je glande au lit parfois jusqu'à 7 heures du matin, mais par contre, j'ai toujours mes 8 heures de sommeil minimum. On en reparlera en fin de vidéo, mais je fais le lien un petit peu avec une autre de ces habitudes. Ne regardez pas votre téléphone le matin, mais on va en reparler. Deuxième habitude que j'ai insérée, je pense maintenant depuis, allez bien 3 ans, c'est la marche. Je suis personnellement entrepreneur, créatrice de contenu, donc je passe beaucoup, beaucoup de temps dans le setup que vous voyez là, c'est-à-dire toute ma journée. En fait, j'ai plus du tout, et par le passé, j'avais, parce que j'ai travaillé très longtemps pour Decathlon, donc forcément, je passais énormément de temps debout, j'étais en magasin, donc je marchais toute la journée, je faisais très, très, très facilement 10 à 15 000 pas par jour. Néanmoins, c'était pas vraiment des pas efficients, parce que voilà, je trottinais un petit peu à droite à gauche, etc. C'est pas forcément la marche que je viens faire aujourd'hui. Par contre, depuis que je suis devenue entrepreneur, j'ai vu drastiquement une baisse au niveau de mes pas. Et je vous avoue que ça a commencé à me faire un peu flipper. Je me suis dit, ok, c'est bizarre, je marche beaucoup moins, mais pour l'instant, j'ai l'impression d'être encore plus fatiguée. Je prends plus de poids, j'ai le ventre beaucoup plus gonflé. Enfin, il y avait plein de choses, en fait, qui reliaient par rapport à ça. Et je me suis dit, ok, il y a une problématique ici. Finalement, il y a à peu près 3 ans, je me suis dit, ok, il est temps que je me remette un petit peu à marcher. Et d'ailleurs, la roue s'est énormément accélérée quand j'ai commencé mon coaching sportif avec Ophélie. Pour vous dire, je suis passée à peu près de 3000 pas par jour quand j'étais vraiment sédentaire entrepreneur. Ensuite, quand je me suis rendu compte à 5000, 6000. Et ensuite, quand j'ai commencé à bosser avec Ophélie, ma coach, on est passé à 8000, 10 000, voire 12 000 à certains moments. Aujourd'hui, j'ai une moyenne de 9000 pas par jour, ce qui me va très bien par rapport à la vie que j'ai, etc. Mais je vous avoue que c'est quelque chose qui s'organise. Et du coup, mon conseil par rapport à ça, c'est faites-en une activité. Bien entendu, quand vous allez marcher comme ça, vous dites, bon, bah c'est chiant, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, en plus, c'est long, hein, parce que je vais pas vous cacher que marcher 8000, 10 000 pas par jour, c'est bien 1 heure, 1 heure et demie de marche. Mais il faut le faire. Il faut le faire si vous voulez vraiment respecter votre corps, vous retrouver dans des bonnes conditions dans quelques années. Si vous regardez cette vidéo,
Allez voir dans tous les cas sur votre iPhone, Android, peu importe le nombre de pas que vous faites. Si vous faites moins de 4000 pas par jour, s'il vous plaît, montez au moins jusqu'à 5000. Pour ceux qui font 5000, montez au moins jusqu'à 8000. Il n'y a pas besoin d'aller faire les 10 000 pas par jour, le Saint Graal un petit peu, ça on s'en fout. Allez au moins jusqu'à 8000 pas par jour. Et faites-en une activité. Moi personnellement, comme je vous le disais, je marche entre 8000 et 10 000 pas par jour. Bien entendu, je ne fais pas tout d'un coup. Donc je vais faire une première partie le matin. Donc une fois que j'ai fini mon café, fini mon petit déj, etc. Je vais aller marcher. Et là, je marche pendant à peu près 45 minutes et je fais quasiment 5000 pas. Donc j'ai déjà fait 5000 pas en fait sur ma journée quand je commence. Deuxième chose, je vais aller marcher souvent après manger parce que c'est très bon pour la digestion et aussi parce que j'habite dans un petit village perdu un peu en Thaïlande et je vais chercher mon café dans le café de mon village. Et du coup, ça me permet d'aller refaire 3000 pas par jour. Donc là, souvent, j'ai déjà fait en fait les pas de ma journée. Et ensuite, bah, parfois, le soir, en fin de journée, on va se promener avec mon conjoint si on a envie de faire des pas en supplémentaire. À chaque fois, comme je vous disais, j'en fais une activité. L'activité du midi, c'est que j'y vais avec mon conjoint, donc c'est un moment qu'on partage à deux. Et le matin, je fais souvent trois choses. Première chose, et parfois je fais que ça, je réponds aux messages. Je réponds aux messages des gens, je fais des vocaux, je vais répondre à mes messages Instagram. Enfin voilà, je passe du temps en fait à répondre aux gens qui m'ont envoyé des messages dans la nuit parce que bien entendu j'habite en Thaïlande donc j'ai un décalage avec eux. Donc ça me permet de pouvoir répondre et que personne ne me réponde tout de suite. Deuxième chose que je fais parfois, écouter des podcasts. En ce moment je le fais beaucoup moins parce que j'ai plus de podcasts qui me plaisent. Voilà, j'ai un peu passé ma phase podcast. Et du coup l'activité que je fais beaucoup en ce moment, c'est que je regarde des vidéos YouTube. Le gros avantage que j'ai, c'est que je marche dans mon village, comme je vous le disais. Donc, c'est relativement facile. Il n'y a pas de voiture. J'ai pas besoin de regarder pour traverser, etc., ce genre de choses. Donc, je peux être sur mon téléphone. Alors, je dis pas, hein, c'est pas le top du top. En soi, je suis pas là collée non plus. J'écoute plus en mode podcast les vidéos que je regarde. Et du coup, ça me permet de regarder des vidéos qu'en temps normal, j'aurais regardé dans mon canapé. Donc, minimum 5 6 000 pas par jour et faites-en une activité. Troisième conseil, hyper lié, ayez une activité sportive. Soyez au moins un minimum en mouvement. Ça peut être de la course à pied, vous avez juste besoin de chaussures. Ça peut être d'aller à la salle de sport, vous avez juste besoin d'aller à la salle de sport. Ça peut être de faire du pilates, de faire du yoga, peu importe. Aujourd'hui, on peut tout faire de la maison. Et dans beaucoup de cas, 100% gratuitement. Vous avez énormément d'opportunités sur les réseaux pour pouvoir vous faire vous-même un petit programme pour faire la maison. Vous avez juste besoin d'un tapis. Si vous n'avez pas de tapis, moi j'ai commencé sur une serviette. J'ai commencé sur une serviette avec le jogging que je portais quand j'avais 14 ans. Donc on peut commencer à faire chez soi. Alors oui, c'est pas la motivation la plus transcendante et on va peut-être se dire un matin sur deux, j'ai pas envie de le faire, mais c'est une excuse qu'on se donne. Vous pouvez complètement le faire. Et d'ailleurs, ça, vous verrez, c'est hyper en lien avec une autre des habitudes que j'ai pas encore bien mis en place, mais que j'essaye de mettre en place petit à petit. Dans cette vidéo, j'essaie pas de vous montrer que je suis mieux que vous, c'est pas du tout le cas, mais j'ai aussi envie de vous montrer que c'est possible de le faire. Donc vraiment, ayez une activité sportive. Je dirais soit 30 minutes par jour, en plus de la marche, attention, en plus de la marche. Donc ça peut être d'aller courir, ça peut être de faire un petit peu de pilates, de faire des étirements. Voilà, vraiment choisissez ce que vous avez envie de faire, mais donnez du mouvement à votre corps. Il y a énormément de prévention qui est fait aujourd'hui auprès des médecins qui expliquent qu'en fait, on a une grosse probabilité avec les métiers qu'on fait aujourd'hui de perdre de plus en plus en souplesse. C'est-à-dire que les générations comme les miennes et alors pas celles de mes parents mais peut-être celles des vôtres, mes parents étant relativement âgés, vont avoir de plus en plus de problèmes de dos, de problèmes de hanches, du mal à marcher, du mal à se déplacer. C'est pas normal. Il faut retourner le truc maintenant. Et ne vous dites pas, non mais moi je suis jeune, mais ça ira après. Moi j'ai 30 ans, j'ai mal au dos. Et pourtant je fais du sport. Et pourtant je fais de la musculation. Et pourtant je fais de la marche. Et je suis déjà, alors je suis pas cassée, hein, absolument pas, mais j'ai des problèmes. Donc imaginez si vous continuez comme ça, c'est vraiment problématique. N'hésitez pas pour tous ceux qui sont peut-être au-dessus de la gamme des 30 ans à nous dire dans les commentaires si vous faites certaines activités et si au contraire vous voyez que ça a eu un impact sur vous ou non. Moi je sais que personnellement mes parents se sont mis à faire énormément de marches une fois qu'ils se sont retrouvés justement à la retraite parce que c'est quelque chose qui leur manquait énormément et ils se sont sentis se sans vieillir entre gros guillemets une fois qu'ils se sont retrouvés à la retraite parce que ils marchaient moins en fait leurs habitudes étaient complètement coupées donc il faut absolument le faire. Je fais le lien du coup avec les deux, la marche et le sport. Mettez-vous du temps pour le mettre en place. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait vendredi de la semaine dernière où je vous explique toute mon organisation à la semaine professionnelle et personnelle et du coup je vous montre exactement quand est-ce que je marche, quand est-ce que je fais mon sport. Donc moi personnellement je m'entraîne à l'instant T 6 jours sur 7. J'ai 4 jours qui sont dédiés à la muscu et j'ai 3
3 jours, donc un qui se chevauche avec un autre, qui sont dédiés au running. Donc ça va changer parce que je vais passer à 3 séances de muscu, 3 séances de running, mais quand même sur 6 jours. Donc j'ai un seul jour de repos qui est aujourd'hui, c'est mon lundi. J'ai quand même été faire mes pas ce matin, mais vraiment repos dans le sens où je ne vais faire aucune activité type musculation ou running. Mais même chose, ce sont des choses qui s'organisent. Vous n'allez pas vous réveiller un matin en vous disant, allez, je vais aller courir ce matin. Ça s'organise. Il vous faut un petit plan d'entraînement, il faut savoir ce que vous avez envie de faire. Attention, je ne dis pas qu'il faut un plan d'entraînement pour tout. Bien entendu, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Mais au début, quand on a envie de créer une habitude, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un plan d'entraînement. Vous avez envie de le faire 100% gratuitement, demandez à ChatGPT. D'ailleurs, n'hésitez pas, pour tous ceux qui auraient envie d'avoir un espace où ils peuvent mettre leur plan d'entraînement, je vous ai fait une version gratuite du mien, qui est du coup, moi j'ai un plan d'entraînement pour le semi-marathon de Bangkok, mais n'hésitez pas à le télécharger dans toutes mes templates. Vous allez tout en bas, vous avez le lien Linktree, et juste là, vous aurez tous mes templates Notion. Vous pouvez les télécharger et avoir accès à mon propre plan d'entraînement et pouvoir mettre le vôtre également. Il me semble que je vous ai même ajouté un prompt ChatGPT pour que vous puissiez vous créer un plan d'entraînement. Quatrième habitude, apprendre à manger correctement. C'est triste à dire, mais j'ai appris à 29 ans comment est-ce qu'il fallait manger. Quand je dis apprendre à manger, c'est en fait apprendre de quoi doit être composée votre assiette. Vous avez des glucides, vous avez des lipides, donc les glucides étant les pâtes, le riz, les pommes de terre. Les lipides, tout ce qui va être les gras. Attention, ça ne veut pas dire juste huile d'olive et beurre, ça peut très bien être des poissons, de l'avocat, des amandes, tout ça c'est formé avec du gras. Vous avez les protéines, pareil, qui sont générées par le lait, les produits laitiers, les viandes et les légumineuses, et plus encore, mais voilà, je généralise. Et en dernier, vous avez les fibres. En réalité, moi personnellement, avec la diète que j'ai, donc encore une fois, je suis suivie sportivement par quelqu'un, donc c'est encore un petit peu différent. C'est pas une diète à proprement parler, un régime pour perdre du poids, mais c'est bien le régime que je suis, en fait, juste mon régime alimentaire, quoi, si vous voulez. Et moi, personnellement, je regarde pas trop les fibres, mais par contre, on va venir analyser tout ce qui va être lipides, glucides et protéines. Je ne vous partagerai absolument pas mes macros, donc les grammes que je mange pour chacune des catégories, parce que j'ai pas envie que vous compariez et parce que, encore une fois, moi, je suis suivie par rapport à ça. Mais je peux vous assurer à 30 000 que beaucoup d'entre vous ont un souci avec les protéines. En fait, il y a des mauvaises cultures autour de la protéine. Je sais pas pourquoi. On ne nous dit pas, quand on est petit, il faut manger des protéines. On nous fait des assiettes de légumes, de riz et de poissons. Très bien, mais en fait, au niveau des quantités, on ne se rend pas bien compte. La plupart des gens mangent relativement bien, mais ils n'ont pas conscience des quantités qu'on doit manger. Et en fait, on se retrouve soit à manger très peu, donc pas assez, soit à manger beaucoup trop. Donc là, moi, ce que je vous amène à faire, personnellement, même chose, allez faire vos recherches un petit peu sur Internet, allez regarder ce que ChatGPT va vous dire, et faites une semaine de test. Attention, gros bémol là-dessus. Quand je dis faire une semaine de test, c'est faire une semaine de test et de compter vos calories. Moi, personnellement, j'utilise l'application LiveSum pour pouvoir le faire, et ça depuis des années maintenant. Mais voilà, je mets un disclaimer par rapport à ça. Si vous avez des problématiques autour du fait, voilà, des TCA, vous avez du mal à vous alimenter, etc., petit 1, allez voir quelqu'un pour en discuter, c'est hyper important. C'est le premier passage à l'action qu'il faut faire. Et deuxième chose, ne prenez pas tout ce qu'on vous dit sur Internet comme argent comptant. Moi, je ne veux pas créer de soucis autour de ça. Je vous dis juste, moi, mon ressenti. À vous d'avoir la responsabilité également de prendre l'information comme vous le souhaitez. Donc, en gros, je vous amène sur une semaine à peser ce que vous mangez, à analyser ce que vous mangez, analyser les étiquettes, essayer de vraiment comprendre ce que vous mettez à l'intérieur de vos assiettes. Mes petits conseils ici, bien entendu, augmentez vos apports en protéines. D'ailleurs, je vous ai sorti un petit truc vis-à-vis de ChatGPT. Il considère que 25% des calories doivent venir des lipides, du gras, 45% des calories doivent venir des glucides, du sucre, et 30% doivent venir des protéines. Et je vous assure qu'aujourd'hui, on n'a pas autant que ça. Alors attention, là j'ai mis dans un état d'esprit de par exemple prendre un petit peu de muscle, etc. Donc à vous d'adapter forcément en fonction de ce que vous faites. Mes conseils ici. Arrêtez les produits transformés, genre tous les trucs, vous savez pas comment ça a été fait. À partir du moment où c'est pas vraiment brut, c'est qu'il y a un petit problème. Comptez vos calories, testez-le vraiment sur une semaine, ne le faites pas sur le long terme, mais déjà ayez conscience de ce que ça représente 100 grammes de riz, 200 grammes de riz, 300 grammes de pâtes, et vous allez voir que potentiellement ça va faire une différence derrière. Si vous souhaitez essayer le jeûne intermittent, moi personnellement c'est quelque chose que j'ai adoré pendant énormément d'années, par contre ça doit être bien fait. Arrêtez de manger 2 heures avant de dormir.
parce que ça va vraiment vous permettre de bien commencer votre digestion. Et souvent, c'est pour ça qu'on a du mal à dormir, parce qu'on mange trop tard, on va se coucher juste après, et du coup, il y a des soucis, en fait, tout simplement, au niveau de la digestion. Donc faites attention à ça. Et d'ailleurs, deuxième conseil, dans le conseil, dormez sur le côté gauche. Si vous n'arrivez pas à vous rappeler dans la nuit, gauche égale good, parce que si vous êtes sur le côté gauche, en fait, votre estomac est dans le bon sens et vous n'aurez pas de reflux gastrique. Quand on dort sur le côté droit, on a des reflux gastriques et c'est très mauvais. Donc vraiment, dormez sur le côté gauche. Et dernier conseil ici, je me sens obligée de vous le dire parce que moi, c'est un truc qui a aussi changé ma vie, ma routine alimentaire, de plus boire d'alcool. Personnellement, je ne bois absolument pas d'alcool et c'est quelque chose qui fait aussi une grosse différence sur moi. Bien entendu, après, je suis très sportive, donc ça joue énormément. Et dernier conseil dans le conseil, faire du batch cooking. Nous, personnellement, on a le même menu, c'est-à-dire que toutes les semaines, on mange la même chose. Alors là, je vous vois venir dans les commentaires, ah oui, mais moi, j'aime pas faire ça, moi, j'aime bien changer. Tant bien vous fasse si vous avez envie, mais essayez de vous faire le plus possible, en fait, un catalogue de recettes que vous allez avoir et refaites ces recettes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sachez ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui va vous permettre d'être sûr d'avoir vos apports en protéines, en glucides, en fibres et en lipides. Et comme ça vous permet aussi un gain de temps qui est incroyable. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur la chaîne puisque je vais commencer à faire beaucoup plus de vidéos un peu lifestyle autour du running, de la musculation, etc. Je pourrais vous faire une vidéo où je vous montre un peu tout le batch cooking de ma semaine parce que nous, personnellement, on fait ça depuis... En vrai, j'ai toujours un peu fait du batch cooking, mais là, ça va bien faire un an qu'on est hyper, hyper bien avec ça et on a vraiment notre truc et ça marche très, très bien. Cinquième conseil, celui-là sera relativement assez rapide, buvez minimum 2 litres d'eau par jour. Et d'ailleurs, pour ceux qui vivent comme moi dans un pays chaud et qui font pas mal d'activités, buvez des électrolytes. Donc moi personnellement, j'ai ma gourde classique, qui est ma gourde comme celle-ci, donc j'en bois... celle-ci fait 900 millilitres, donc il me semble que j'en bois 2, voire 2,5 par jour. Et ensuite, j'ai cette gourde-ci, qui est ma gourde pour les électrolytes. Donc les électrolytes, qu'est-ce que c'est? J'ai pas envie de rentrer dans le détail, mais en gros, c'est formé avec du sodium, du magnésium, du sel. En gros, c'est tout ce dont vous avez besoin. Et en fait, nous, en Thaïlande, la particularité, c'est qu'on boit beaucoup d'eau qui est de la drinking water. Donc, c'est pas de l'eau minérale comme on va trouver en France. D'ailleurs, si vous avez l'opportunité de boire de l'eau minérale, faites-le. Du coup, nous, il nous manque vachement de minéraux à l'intérieur de l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on boit des électrolytes comme celui-ci. Deuxième chose, on fait beaucoup de sport. Et troisième chose, on vit dans un pays où il fait chaud, on transpire énormément. Du coup, on ne garde pas forcément bien l'eau à l'intérieur de nous. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je bois des électrolytes tous les jours. Attention, je m'entraîne tous les jours. Ne faites pas forcément ça si vous avez accès à de l'eau minérale, vous ne faites pas énormément de sport et vous ne transpirez pas énormément. Mais par contre, pour tous ceux voilà, qui sont dans ces catégories-là, n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet. Conseil dans le conseil, hydratez votre peau. Homme ou femme, peu importe, hydratez votre peau. Vous avez la peau grasse, vous avez la peau sèche, vous avez la peau mixte, hydratez votre peau. De la même manière que vous allez hydrater votre corps, vous avez besoin d'hydrater votre peau. Donc la skincare routine, extrêmement intéressant à observer. Et d'ailleurs, je trouve ça vachement bien parce que maintenant c'est plus un tabou, même pour les hommes, et je trouve ça trop bien. Il y a énormément d'ailleurs d'entrepreneurs, d'influenceurs qui commencent à faire du contenu là-dessus. Et ouais, je trouve ça trop bien. Moi personnellement, mon conjoint était tombé sur un mec qu'il apprécie beaucoup, qui avait partagé toute sa skincare routine. Il avait été tout acheté et je trouve ça trop bien. Donc vraiment trop contente que ce tabou-là soit un petit peu levé également pour les hommes. Sixième habitude, pas encore mis en place. Attention, là je vous préviens, c'est une que je vais mettre en place, qui pourrait aller avec le mouvement, c'est de faire des exercices de souplesse quotidien. J'ai la souplesse d'une baguette, c'est-à-dire que si je me tords en deux, je me casse, et c'est chiant, et c'est dommage d'avoir ça quand même à 30 piges. Donc personnellement, c'est un nouveau truc que je vais mettre en place. Donc là, je vous partage une nouvelle habitude que j'ai pas encore mis en place, mais que je vais mettre en place. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des conseils sur le sujet, des chaînes YouTube à suivre, des comptes Instagram à suivre, peu importe. Je suis vraiment friande de voir un petit peu qui fait quoi. Moi, je sais que dans la finalité, j'achèterai un plan sportif, un plan d'entraînement autour de ça, même si c'est pas vraiment un entraînement, parce que j'aime bien suivre ce genre de choses. J'ai besoin d'avoir une certaine rigueur pour vraiment m'y mettre, même si après je suis extrêmement autonome sur le sujet. Mais au début, je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, les exercices de souplesse à mettre en compte également. Et maintenant, septième habitude, et en réalité, il va y en avoir une huitième. Donc, septième habitude, pas de café après 15 heures. Même en vrai, après 13 heures. Après 13 heures, j'ai tendance à boire du thé ou à boire du matcha. Mais le seul café que je bois aujourd'hui, c'est le café. Donc, c'est les deux énormes tasses quand même de café que je bois le matin. Et après, je n'en bois plus du tout. Je me suis rendu compte que j'ai eu un moment, un problème en fait avec la caféine. Et vraiment, ça me crée des palpitations, genre une anxiété, mais plus, plus, plus. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, il y a un problème là. J'ai l'impression que mon corps va sortir
J'ai l'impression que mon cœur va sortir de mon corps. J'ai plus du tout envie de me retrouver en fait dans cette sensation-là. Donc j'arrête le café à cette heure-là. Et par contre, je bois beaucoup de thé, énormément de tisane également. Et bien entendu, le classique, hein, le matcha. Bon, après, moi j'habite en Thaïlande, donc c'est relativement démocratisé aussi ici. Quasiment tout le monde, dans tous les cas, en boit. Et voilà, pas de café après 15 heures. Vraiment, je vous assure, ça fait une différence. Et pour vous donner un exemple, pour qu'il n'y ait pas de culpabilité, moi je reviens de loin. C'est-à-dire que j'ai été très, très, très friande du café cigarette. Mais genre jusqu'à, je pouvais boire enfin, je pouvais fumer une clope et boire un café jusqu'à 22 heures le soir. J'avais une hygiène de vie à l'époque qui était monstrueuse. D'ailleurs, restez bien connectés. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous prépare une vidéo YouTube sur ma transformation physique. Je vous mets déjà d'ailleurs la miniature juste ici. Mais je vais vous faire toute une vidéo sur tout mon passé sportif, tout ce que j'ai fait, là d'où je viens, la cigarette, tout ça, pour vous expliquer comment est-ce que j'en suis arrivée là aujourd'hui et le fait que ce soit complètement possible et qu'on peut démarrer, même si vous avez besoin de démarrer aujourd'hui. Et huitième habitude, habitude bonus, j'en ai parlé dans énormément de vidéos, donc c'est pour ça que j'avais pas forcément envie de le remettre ici, mais bloquez votre téléphone. Si le téléphone, les réseaux sociaux, sont quelque chose qui est anxiogène pour vous, bloquez votre téléphone. Je n'ai personnellement accès à aucun réseau social, à part YouTube, parce que c'est ma safe place, de 9 heures à 17 heures. Et ensuite, c'est rebloqué de 21 heures jusqu'à 6h30 du matin. Donc en fait, je n'ai accès à mes réseaux que de 17 heures jusqu'à en gros 21 heures. Et je me suis jamais sentie aussi bien que depuis que je suis dans cet état-là. Genre vraiment, j'ai un soulagement qui se crée maintenant, alors que vraiment les réseaux m'apportaient du stress. Aujourd'hui, plus du tout. Je suis contente d'y aller, je suis contente de créer du contenu sur ces réseaux-là. Mais c'est vrai que pendant un moment, c'était de la comparaison, je me sentais comme une merde. Enfin, vraiment, c'était dès que j'allais dessus, j'étais quand même addict, il fallait que j'aille dessus. Mais je sais que ça me faisait pas du bien, comme avec la cigarette, l'alcool, le café, etc. Donc, les addictions, c'est vraiment des habitudes à mettre de côté. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu dans tous les cas pour vous dire tous les éléments dont on vient de parler dans cette vidéo. On va en parler beaucoup, beaucoup plus sur la chaîne. Je vais pas vous dire que je vais devenir influenceuse parce que c'est pas vrai, mais je vais beaucoup plus axer la création de contenu pour cette année 2025. Beaucoup plus, non pas, alors je vais le mettre dans la catégorie lifestyle, mais en réalité, c'est plus de vous montrer l'envers du décor aussi d'une entrepreneuse, qu'est-ce qu'il y a derrière, que mon boulot n'est pas uniquement ma vie, que je fais plein de choses également à côté, et de vous montrer que si ça a été possible pour moi, c'est que c'est également possible pour vous. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.